Pourquoi? 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 C'est qui? Mais comment ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est juste drôle. Et comment ça? Mais comment ça? C'est qui? C'est quoi? Je m'appelle Frédéric, j'ai 6 ans, de l'école Saint-Anne, à première année, de la classe à Madame Vicky. Et ma question est la suivante. De quelle façon un scarabée se protège ou se défend? Merci pour ta question et pour y répondre, c'est Madame Sarah Dupont qui est éducatrice naturaliste pour l'organisme GEP, soit le groupe uni des éducateurs et professionnels en environnement. Ils sont basés à Montréal, qui va y répondre. Très bonne question. Donc, les scarabées sont des insectes très intéressants dans le groupe des coléoptères. Et donc, les scarabées, en fait, comme la plupart des insectes, ont un exosquelette solide fait de chitine qui les protège dans un premier temps. Donc, ça, c'est une façon que les scarabées peuvent se protéger avec leur exosquelette solide. Et aussi, ils ont des structures qui protègent leurs ailes, qu'on appelle des élytres. Donc, ça aussi, ça les aide à se protéger. Les scarabées sont connus aussi pour se camoufler, donc ils sont capables de se cacher. C'est pour ça, en fait, souvent que les scarabées sont de couleur noire ou brune ou pas très colorées. Donc, le camouflage, c'est un autre moyen de protection des scarabées. Ils peuvent aussi utiliser le mimétisme, qui est en fait la capacité d'imiter un autre animal. Donc, par exemple, il y a certains taupins, qui est une sorte de scarabées, qui ont des gros points sur le dos qui ressemblent à des yeux. Donc, c'est ça le mimétisme. Ils imitent un autre animal pour essayer de faire peur à leur prédateur. Les larves de scarabées, donc les bébés, vont aussi souvent se cacher dans le sol ou dans les feuilles mortes à terre. Donc, se cacher, c'est un autre moyen de défense ou de protection, surtout chez les larves ou les jeunes scarabées. Maintenant, en termes de défense plus active ou plus impressionnante, il y a certaines espèces qui ont des moyens de défense très spectaculaires, en fait. On peut nommer, par exemple, le scarabée bombardier, qui est une espèce qui est capable, en fait, de projeter un mélange acide, donc un mélange chimique qu'il garde dans son corps et de le projeter très violemment dans la figure de ses prédateurs lorsqu'ils s'approchent trop. Et puis, c'est un acide très puissant et même jusqu'à être bouillant lorsqu'il sort de l'animal. Donc, ça va brûler son prédateur. Ça peut tuer les insectes ou bien faire beaucoup de mal à des plus gros prédateurs comme des mammifères. Donc, ça, c'est un moyen de défense très spectaculaire qu'on peut observer dans la nature chez les scarabées. Il y en a d'autres aussi, par exemple, les taupins que j'ai déjà nommés. Eux, ils sont capables de faire des bonds très rapides, très spectaculaires pour s'échapper très rapidement de leurs prédateurs. Et ça leur permet aussi de se retourner s'ils se retrouvent sur le dos, en fait. Donc, ils font un bond, ils font un saut pour se retourner sur leurs pattes et s'échapper. En anglais, en fait, les taupins, on les appelle click beetles parce que le son qu'ils font lorsqu'ils se projettent comme ça, c'est un clic qu'on peut entendre. On a aussi les scarabées rhinocéros, qu'on appelle aussi les dynastes, qui sont bien connus. En fait, les mâles ont une grosse corne sur le devant de la tête qui leur permet de se battre entre eux ou de se défendre aussi. Et finalement, une espèce de coléoptère qu'on connaît très bien, qui n'est pas strictement dans le groupe des scarabées, mais c'est quand même un coléoptère et donc c'est apparenté. Mais c'est la coccinelle qu'on connaît tous très bien. Et puis, elle est capable de sécréter un liquide qui sent mauvais et qui goûte mauvais pour ses prédateurs lorsqu'elle se sent en danger. Et donc, elle se retourne sur le dos, elle fait le mort et puis elle sécrète ce liquide qui sent et goûte mauvais. Donc voilà, les scarabées ont des défenses plutôt passives comme leur exosquelette dur pour les protéger et il y en a certains aussi qui ont des défenses plus actives assez impressionnantes. Si les jeunes veulent plus d'informations ou sont curieux et veulent en découvrir plus sur la nature, on a beaucoup de fiches informatiques très intéressantes sur notre site web gep.qc.ca. Dans la section sur le balcon, vous pouvez découvrir plein de choses sur différentes espèces ou différents sujets de la nature. On a aussi un blog sur projetletour.ca avec plein de sujets sur la nature, les animaux et l'environnement. Merci!